Et c'est parti pour notre enchaînement de bâtons avec Kumpa, la base du bâton, Kunshan, le milieu du bâton, le corps, et puis la tête, Kunshao, la pointe en haut, la partie plus épaisse, Kumpa en bas. Nous tenons le bâton de la main droite en demi-prise avec le pouce, l'index et le majeur serrés sur le bâton. La main gauche vient chercher le bâton avec le pouce en bas. Shuppu, nous avons déjà parlé de ces positions de base. Un mapu intermédiaire, on chasse sur la droite, déplacement de la main droite, regard vers la gauche et on pousse avec la jambe droite en kumpu. Déplacement du bâton, les mains ne bougent pas, le bâton glisse. Passage en position dite du pas croisé et avec la base du bâton, on passe devant la jambe gauche. Décalage, Xiao Mapu, petit mapu. Et nous allons insérer le pied gauche vers l'arrière pour pouvoir frapper le sol avec Kunshao ou simplement le laisser passer, ce que nous ferons pour la suite de cet enchaînement. Déplacement des mains, le traditionnel mapu et la frappe avec Kunshao. Revoyons de manière plus fluide. Le chasser vers l'arrière, le regard, la poussée kumpu avec la pointe du bâton, le retrait shuppu, le passage kumpa près de la jambe, la rotation et le mapu pour terminer ce petit passage déjà un peu difficile et qui demandera du temps pour le maîtriser. Rendongpu, on passe le bâton dans le dos et avec la puissance de la main droite, on va balayer à l'horizontale, chasser à l'horizontale et faire notre rotation Mapu. Siepu sur place, Mapu 180 degrés que nous ferons plus tard en sautant. Retrait shuppu, déplacement de la main gauche, chasser vers le haut en avançant shuppu. Donc la pointe du bâton va de bas en haut. De l'autre côté de la même manière avec un shuppu en avançant et toujours une frappe remontante. Revoyons l'ensemble. Frappe avec Kumpa. Piqué avec Kunshao. Retrait. Siepu. Shapu. Rotation, Mapu, frappe avec Kunshao. Tirer, frapper à l'horizontale, Mapu, sur place, rotation 180 degrés. Tirer vers l'arrière, frapper vers le haut une fois, frapper vers le haut une deuxième fois. Et nous arrivons au point de rotation, nous repartons dans l'autre sens. Passage du bâton Kunshao devant la jambe droite. Changement de pied et on descend soit en pan mapu, soit en pubu. Poussez vers l'avant avec la jambe arrière, laissez la pointe vers le bas, glissez le bâton vers le haut et exercez une pression de la pointe vers le haut assez rapidement. Déplacement de la main gauche. Passage Siepu vers l'arrière. Observez bien le déplacement des mains pour offrir le plus de longueur possible entre nous et l'adversaire et pour augmenter bien sûr la puissance de frappe. On revoit le passage, la première frappe, la deuxième frappe vers le bas, les deux frappes vers le haut, la rotation maintenant qu'on va enchaîner un petit peu plus rapidement, la frappe au sol et le dégagement vers le haut. On tire
compas, sur place, siepou, et on abaisse avec la pointe du bâton. La rotation de la main gauche, le chupou, le kung-pu, à nouveau le chupou, passer au ras du visage en penchant, frapper à l'horizontale de droite à gauche, frapper ensuite en avançant le pied gauche à l'horizontale de gauche à droite. Protéger les jambes, une fois avec Kun Chao, une fois avec Kumpa, et remonter, frappe verticale de bas en haut avec Kumpa. Reprenons, plus fluide, écrasement, écrasement ensuite avec la pointe du bâton en siepou, position du pas croisé, attraper le bâton, le faire tourner une fois à l'horizontale, deux fois à l'horizontale, remonter compas vers le ciel avec un kung fu. On pousse avec la main droite vers le ciel. Rotation, on regarde vers l'arrière. On monte en tulipu la position dite du héron. Poser, tourner, regarder derrière et piquer avec la pointe du bâton. Après avoir piqué avec la pointe du bâton, on fait un retrait chupou. On protège les jambes avec le passage du bâton à droite. On vient caler le bâton, frapper avec le talon au niveau de la tête. Regardez derrière, tirer sur le bâton et le ramener tout simplement à sa position initiale.